Ce beau village a une histoire d'environ 500 ou 600 ans. Je n'avais jamais visité de vieux village comme ça en Chine. C'est surtout quand vous vous y promenez que vous pouvez sentir le souffle de l'histoire. Visiter ces vieux bâtiments, cela peut m'aider beaucoup dans mes travaux d'architecte et d'enseignant. Je m'appelle Yassar Kadour. Je suis architecte et je viens de Syrie. J'enseigne l'architecture. En même temps, je travaille dans la conception architecturale. La Chine est un beau pays. Je suis très heureux de travailler et de faire mes études ici. J'étudie la culture orientale et la culture architecturale chinoise. C'est un grand espace, mais c'est beau et ça suffit. Voilà la différence. Ils ont construit la chambre familiale et après, il y a la salle de séjour, le salon et la salle de réception, et ce qu'ils ont construit ici, c'est la salle de séjour. Voici un plan topographique à l'échelle 1/50e. Quand j'enseigne à mes étudiants, au début, je leur donne quelques conseils et puis je leur demande de me faire part de leurs idées. Après, on travaille ensemble pour les développer et les améliorer jusqu'à atteindre à la perfection les objectifs ou répondre aux besoins du projet. Je ne peux pas tout apprendre à mes étudiants. Je ne peux que leur enseigner les principes. Cela veut dire que je dois les guider pour arriver au but fixé. Le travail de conception architecturale est un processus créatif. Comme le poète Adonis dit, une œuvre architecturale est un poème. C'est une combinaison d'architecture, de poésie et de sculpture. J'aime bien ce point de vue sur la conception architecturale, parce qu'il aide mes étudiants à comprendre les nouvelles informations et à explorer de nouvelles idées. Dans le même temps, il me donne aussi de bonnes idées. Voyons ce qui se passe dans une autre classe. J'espère que tous mes étudiants auront la chance de devenir architectes. J'espère qu'ils pourront faire de Beijing un lieu plus beau, non seulement une ville avec un plus beau paysage nocturne, mais aussi avec un paysage coloré et harmonieux le jour. Alors qu'elle s'affirme peu à peu comme une métropole internationale depuis ces dernières années,
Beijing attire de plus en plus d'architectes étrangers. Ils viennent ici pour participer à la conception des bâtiments phares de Beijing. En tant qu'architecte arabe, je souhaite me consacrer à mon travail et à mes études, ainsi que participer à nos projets. Je travaille actuellement sur un projet concernant une base de plantation pour la médecine traditionnelle chinoise. À la demande du client, j'ai fini la conception de l'entrée. Je vais lui envoyer les plans pour savoir ce qu'on peut faire ensuite. J'avais des idées, mais je veux procéder à quelques modifications. Ce projet est très important pour nous. Cependant, j'ai découvert qu'il y avait un petit problème. Xiao Xiao. Aide-moi à modifier quelque chose, tu veux bien? Comment satisfaire les clients? Voilà la question à laquelle je dois trouver une réponse dans mon travail quotidien. D'ordinaire, j'utilise le mode dit de la fusion. Bien sûr, c'est une fusion avec des règles spécifiques, dans le but de multiplier les idées et d'accomplir le travail de conception conformément aux besoins des clients. Ça va? Maintenant c'est bien. Monsieur Sun, nous avons quelque chose pour vous. Voulez-vous bien regarder ce portail? Il y a un très bon effet d'ensemble. Aucun problème. Vous pouvez procéder à l'étape suivante. Demandez à Tia de les contacter pour terminer les plans. D'accord. Quand on travaille ensemble, je me rends compte que Yassar est bien différent des architectes locaux. En fait, ces idées d'avant-garde gagnent la reconnaissance des clients et produisent des résultats fructueux. De mon point de vue, M. Kadour est un perfectionniste. M. Kadour est plutôt comme un grand frère pour nous. M. Kadour est quelqu'un qui a ses propres opinions. Il se consacre entièrement à la conception, c'est quelqu'un qui a réussi. Ce n'est pas un bon croquis, c'est vraiment mauvais. Ce projet consiste à concevoir les bureaux d'une compagnie médicale. Le grand problème que nous avons eu dans ce projet, c'était comment reconstruire le local sur 2 étages. Après mesure et calcul, on s'est assuré de pouvoir construire une mansarde là-bas. En outre, on est face à un problème triple. Premièrement, la hauteur totale. Deuxièmement, il y a beaucoup de tuyaux et de conduites qu'on ne peut pas démonter ni bouger. Troisièmement, la lumière. Voici la salle de réunion. On ne peut pas enlever ces tuyaux.
C'est pourquoi on ne peut pas construire une cloison ici. Jetons maintenant un œil à la mansarde qui se trouve à l'étage au-dessus. Comme l'escalier n'est pas encore construit, on doit grimper. Sous ce plancher, c'est la salle de réunion au rez-de-chaussée. Derrière ce mur, c'est l'espace qu'on ne peut pas utiliser. On va construire une séparation au-dessus de la salle de réunion pour que ça soit plus spacieux. Ce mur est incliné. Au début, je voulais le faire encore plus incliné, mais j'ai pris en compte le feng shui chinois et je ne l'ai pas fait. Pas la peine d'ajouter cette structure en acier. C'est la poutre. Je sais, j'avais dit pas de poutre. Non, ce n'est absolument pas nécessaire. Voilà que ça recommence. La fois dernière, j'étais très en colère parce que les ouvriers ne m'écoutaient pas. Nous sommes maintenant à l'université Tsinghua. Je suis venu ici aujourd'hui parce que je travaille sur un projet lié à la conception acoustique. Je suis ici pour en discuter avec des experts et obtenir leur approbation. Le professeur Zhang est un expert dans ce domaine à l'université Tsinghua. Nous discutons de problèmes techniques dans le laboratoire d'acoustique. Il est très consciencieux dans son travail. Il a raison de s'en tenir à ses idées. Parce que pour un architecte, le premier jet est toujours le meilleur. Si on lui demande de le changer encore et encore, il pourrait s'écarter de son idée originale et du coup, ce ne serait plus son projet. Un autre aspect que j'apprécie particulièrement chez Yassar, c'est qu'il aime la Chine. Je suis sûr qu'il pourra apporter sa contribution à notre pays à travers ses efforts. D'ordinaire, j'aime prendre des photos. Contrairement aux autres, je prends en photo tout ce que je trouve beau. Il y a des photographes qui aiment l'aube ou le crépuscule. Il est 7h30 du matin. Le temps et le paysage me rappellent la campagne qu'il y a chez moi et je vais prendre une photo souvenir. Maintenant, je suis en train de prendre une photo dans l'espoir qu'elle me rappellera toujours la campagne de mon pays natal. Oh, la photo est ratée. Mais ça ira quand même. C'est seulement pour faire un souvenir. J'ai fait des recherches sur les édifices en terre battue quand j'étais à l'université Tsinghua. Voici une vieille maison abandonnée. Elle a été abandonnée par son propriétaire l'an dernier. On peut voir que la terre est le matériau de construction.
Voici des blocs faits de terre et de paille qui ont été séchés au soleil et non pas brûlés au feu. Mais ce matériau a comme avantage d'être un très bon isolant thermique. Ce genre de bloc permet une protection thermique allant jusqu'à 12 heures. Après 12 heures, les températures à l'intérieur et à l'extérieur atteignent un point d'équilibre. Ici, chacun de ces blocs est vivant. Quand on les touche, ce n'est pas froid. C'est votre nouvelle maison? Oui, c'est ça. Oh, elle a été construite l'an dernier? Oui. En Chine, on associe maintenant les maisons en terre à la pauvreté. Ainsi, la plupart des habitants préfèrent les maisons en briques avec des décorations en céramique. Mais ces matériaux de construction ne permettent pas d'assurer une bonne isolation thermique. C'est juste une question de mode. Le but de mes recherches sur les édifices en terre battue est de promouvoir les maisons écologiques. J'espère que l'on pourra voir plus de maisons en terre écologique et habitées dans les campagnes chinoises et syriennes. S'il y avait plus de maisons en terre dans ce village, elles apporteraient de nombreux bénéfices à ses habitants. Bienvenue à Dwolun. Le projet à Dwolun a une façade orange, inspirée par la belle couleur que prend ici le soleil à l'aube ou au crépuscule. La raison pour laquelle on l'appelle la boîte, c'est qu'on a donné au bâtiment la forme d'une boîte quand on l'a conçu. C'est un symbole de stabilité et de tranquillité. On s'est inspiré des motifs peints de l'ethnie mongole et après quelques changements, on a conçu ce motif décoratif ciselé. Voici la salle d'exposition au rez-de-chaussée de la cité d'Agat de Dwolun. Elle se divise en deux parties, celle de gauche et celle de droite. Selon le projet, la partie de gauche suit une ligne courbe et l'autre suit une ligne droite. Par exemple, jetons un coup d'œil à ces vitrines. On peut voir que ces vitrines sont très simples, mais elles exposent les agates d'une très belle manière. Pour ces présentoirs, il faut faire attention à deux aspects. Le premier, c'est la lumière. La lumière que l'on voit doit provenir des agates et non de l'effet de réverbération sur le verre. Deuxièmement, pour maintenir une humidité constante, on met des verres d'eau dans les vitrines. Une humidité constante permet de bien conserver les agates. La deuxième partie de ce projet est l'aménagement intérieur du pavillon de vente immobilière. D'ordinaire, quand on discute du projet, on aime seulement parler des bons côtés. Mais ici, je voudrais parler des défauts. Il ne s'agit pas, bien sûr, de graves erreurs, mais de défauts générés lors de la construction. Par exemple, il n'y a pas ce coin dans mon projet. Normalement, il faudrait que ça forme un ensemble avec un angle droit allant jusqu'à l'autre côté. Ce coin est un peu trop simple. Il faut l'abouter et le renforcer avec des clous. Wuhan est une belle ville avec une longue histoire.
Ici, il y a beaucoup de bâtiments anciens qui me rappellent les vieilles villes de Damas et de Latakia en Syrie. Bien sûr, Ouran m'a aussi donné de nombreux souvenirs inoubliables. Des souvenirs de ma vie à l'université ainsi que de la vie de patachon que je menais à l'époque. Tous ces souvenirs sont très précieux pour moi. La vie après les cours était douce dans cette ville, en été et en hiver. Ça me rappelle mon pays natal. « 408 408, tu n'oublieras jamais ce numéro. J'ai passé 5 ans dans ce laboratoire. Voici le bureau que j'occupais. Il y a encore ici des affaires à moi. Parlons du professeur Yu. Il est docteur. C'est un professeur très sévère. Quand je suis arrivé en Chine, la première fois que nous nous sommes rencontrés, il m'a dit que je pouvais choisir entre 2 chemins pour obtenir mon diplôme. Celui-ci et celui-là. L'un exige de la rigueur. L'autre consiste à se faire plaisir, à profiter de la vie et à obtenir le diplôme. J'ai choisi le premier et c'est pourquoi M. Yu a toujours été exigeant avec moi. 408. 408, j'étais dans la salle 408 la dernière fois. Monsieur Yu, laissez-moi jeter un coup d'œil au bureau que j'occupais. Ici. Ah, oui, c'est à moi. Et ici, je ne me rappelle plus. J'ai oublié. Il semble qu'il y avait autre chose. Il y avait quelque chose, mais ce n'est plus là. Une statue. Oui, une statue. J'ai le cœur qui palpite. Monsieur Yu, s'il vous plaît. Je connais forcément. Li Jong est ici, il y a aussi Nining. Oui, Nining est à Ouran. Ah oui, qui d'autre? Dans le domaine de l'architecture ou de la culture? De l'architecture. Ils veulent faire de l'aménagement intérieur par le biais d'une compagnie. C'est ce que tu fais toi-même. Oui, ce sont mes plans pour eux. Tout a été construit? Non. Ce sont des projets. Oui, ce sont des projets ayant obtenu leur accord. En tant qu'étudiant étranger, Yassar a une très bonne compréhension de la culture chinoise et sa passion pour la culture chinoise est évidente. Prenons la cuisine par exemple. Les habitudes alimentaires en Syrie et en Chine sont différentes. Malgré la différence culturelle, il s'est efforcé de s'adapter à la culture chinoise. Il a essayé de comprendre ce qui plaît aux Chinois. Il essaye de s'adapter pour les satisfaire. C'est pourquoi tout le monde l'apprécie et qu'on le considère comme un Chinois. La première fois que je suis venu à Ouran, quand mon avion a atterri à l'aéroport de Ouran, j'ai naturellement considéré Ouran comme mon chez-moi en Chine. Quand on me demandait d'où je venais, je répondais que j'étais de Ouran. Je pouvais même bavarder avec l'accent de Ouran. Je me rappelle qu'après l'obtention de mon diplôme, la première fois que je suis revenu à mon université, la première chose que j'ai faite le matin, c'était de manger un bol de nouilles à la sauce de sésame dans un restaurant local de Ouran. Après, je me suis promené dans le campus et j'avais un sentiment spécial à mon fort intérieur. Je me sentais de retour chez moi.
La ville de Oran m'a donné une impression profonde. Elle regorge d'eau et est verdoyante. L'accent de Oran ressemble beaucoup à celui de Jableh, une petite ville syrienne au bord de la Méditerranée. Ça va? Très bien. Quand es-tu arrivé? Hier soir. Qu'est-ce que tu fais demain? Je repars parce que je donne des cours après-demain. Les petits encas à Oran sont très épicés. Ces deux étudiants me rappellent mes premiers jours à Oran, il y a 10 ans. À cette époque, je me promenais souvent dans cette rue parce qu'on y trouve des choses bon marché. Vous savez, quand on est étudiant, on ne peut pas dépenser des milliers et des cents pour se nourrir. À cette époque, je pouvais acheter une galette farcie à 1 yuan. C'était délicieux. Ça coûtait seulement 1 yuan. Même si ce n'était pas tous les jours, je venais ici très souvent avec mes amis pour prendre une délicieuse collation. C'est cadeau. Délicieux. Vraiment délicieux. C'est bon. J'étudie et travaille en Chine depuis déjà 10 ans. Toujours à la poursuite de mes rêves, j'espère pouvoir laisser mon empreinte sur la toile de l'architecture en Chine. Cette force qui m'anime, je la puise non seulement dans ma passion pour l'architecture, mais davantage encore dans mon amour pour la Chine. J'espère aussi apporter ma contribution dans les domaines de l'architecture et de l'urbanisme en Syrie, grâce à ce que j'ai appris en Chine.